إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, sachez que notre existence sur cette terre, dans cette vie éphémère, est basée sur le dogme pur de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique et sans associé. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » La présence du dogme pur implique forcément la présence du dogme impur, qui est d'adorer un autre qu'Allah ou d'adorer par une voie qu'ils n'acceptent pas, comme le font les chrétiens par exemple ou les juifs. Enfin, le dogme impur peut être tout simplement l'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes donc entre deux choix de vie et nous assistons chaque jour que Allah nous donne à vivre, à une guerre entre ces deux voies, une guerre entre le bien et le mal, au sein même de nos poitrines. Soyons clairs, soit l'homme suit les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, soit il suit Iblis, la'natullahi alayhi. La voie droite est claire et explicitement définie par la parole d'Allah, le Coran, ainsi que par celle de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de sa sunna pure. Celui qui suit les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, rentrera au paradis pour y demeurer éternellement. Quant à celui qui suit Iblis, le diable, Satan, le démon, rentrera en enfer pour y demeurer éternellement. Mais pour comprendre la véritable nature du chef de tous ces soldats du mal, il faut savoir qui est Iblis, la'natullah alayh, le diable. Qui est-il? Une partie de la réponse se trouve dans l'explication de l'un des versets du Coran, dans Surat al-Baqarah, qui est « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa, un gérant, un vicaire. Ils dirent, vas-tu établir sur terre un être qui y mettra le désordre et répandra le sang, pendant que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. » Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Une question, comment les anges pouvaient-ils accuser l'homme de répandre le désordre et le sang avant même qu'il ait fait quoi que ce soit pouvant amener à penser qu'il aurait une telle attitude? Ibn Abbas radiallahu anhu nous apporte l'explication. Il nous répond que les premières créatures qui peuplèrent la terre furent les djinns, et ils y répandèrent le désordre et le sang en s'entretuant. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Iblis, et selon At-Tabari, Iblis accompagné d'anges, et les combattèrent et les tuèrent jusqu'à repousser les survivants dans les lointaines îles et les profondeurs des montagnes. Puis Allah créa Adam et lui fit habiter la terre. La remarque des anges tient au fait qu'ils ont comparé les hommes et les djinns. Remarquez qui Allah envoya pour rétablir l'ordre sur terre, subhanallah. Iblis, le diable, qui à l'époque était une de ces créatures les plus honorées d'Allah. Puis cette même créature s'enfla d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam en signe de soumission à la perfection de la force créatrice d'Allah et non pas en signe de soumission à Adam alayhi salam. Allah dit dans le Coran,
Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Puis Allah dit dans le Coran, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé d'argile. » Allah Azza wa Jal lui dit, « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. » Puis Iblis dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Subhanallah, regardez la réponse d'Allah, « Tu es de ceux à qui le délai est accordé. » Les ulémas, ils nous ont enseigné par rapport à cette ayah que n'importe qui, quel qu'il soit, s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose avec sincérité, Allah lui donne. Iblis, la'natullahi alayhi, vient de désobéir à Allah. Et Allah sait très bien ce qui va se passer par la suite. Qu'il va tenter les hommes et les faire rentrer, pour beaucoup d'entre eux, en enfer. Et pourtant, parce qu'il a demandé avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la peur qu'il ressentait, Allah lui a répondu. Alors faites attention, ya ikhwan, même un non-musulman, si vous lui faites du mal et que vous êtes dans l'erreur, que vous êtes un zalim, faites attention à sa dua. Puis dans la suite de la ayah, Iblis, la'natullahi alayhi, dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je leur barrerai ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et là, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Puis Allah dit « Sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. » Iblis a tout perdu. Un djinn élevé au rang des anges, un des rapprochés d'Allah, passé en un instant du statut le plus enviable au statut le plus méprisable qu'il soit, chef des démons qui détournent de la voie droite et est banni et rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pertinemment qu'il finira en enfer pour l'éternité. Nous sommes nous-mêmes entre l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer. Lui vit dans la certitude de l'enfer. Et dans sa compréhension des choses, c'est à cause de nous. N'est-il pas un ennemi duquel il faut se méfier, subhanallah? Il connaît l'homme de fond en comble. Il connaît les voies de la piété, car il a été dans son existence plus pieux que nous-mêmes, nous ne le serons jamais. Il connaît les voies de l'égarement pour les avoir empruntées. Et quel égarement, subhanallah! Désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en étant entouré de ses anges au milieu de son paradis, subhanallah. Quel âge a-t-il? Il a connu et tenté tous les hommes et toutes les femmes depuis Adam alayhi salam jusqu'à nos jours. Imaginez-vous l'expérience qu'il a, subhanallah. Et comment il peut facilement se jouer de nous. Il nous assaille de tous côtés lorsque nous sommes éveillés et même lors de notre sommeil. Il sait que l'homme oublie et ne pense qu'à l'immédiat, au confort de cette vie éphémère et au confort de son propre corps. N'est-il pas un ennemi redoutable, Il a perdu les communautés d'avant nous en réussissant à pervertir leurs savants qui ont falsifié les Écritures. Et il réussit encore aujourd'hui, jusque dans nos adorations, à faire en sorte qu'elles soient entachées de shirk, d'association à Allah, ou de bid'a, d'innovation, et que par cela, elles ne soient pas acceptées. Et sachez qu'Iblis n'est pas le maître de l'enfer comme le prétendent les chrétiens, mais il est la créature qui subira le pire des châtiments, accompagné de ses soldats et de ceux qu'il a égarés. Et ce ne sont pas ces démons qui feront subir aux gens les plus douloureux supplices, mais des anges terribles, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, sans un atome de pitié pour ceux qui ont mécru et ceux qui ont désobéi. Ils exécutent ses ordres, quels qu'ils soient. Nous ne sommes donc pas en présence de deux forces égales. Souvent, par rapport à ce qu'on a vu à la télévision dans notre enfance, à ce qu'on a appris à l'école, on a tendance à considérer que nous avons d'une part le bien, d'autre part le mal, le bien représenté par Allah et le mal représenté par le diable, et que ce sont deux forces plus ou moins égales qui se combattent. Ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes donc pas en présence de deux forces égales, d'un côté Allah et de l'autre Iblis, la'natullahi alayhi, mais bel et bien face à une seule force absolue et une seule voie claire de laquelle tentent désespérément
de nous détourner une créature maudite qui sait qu'il n'a aucune prise sur nous si nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et c'est Shaitan qui parle, il dit: Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux, de qui? De tes serviteurs élus. Allah dit: voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد وليتم الكلام عن حالة الإنسان مع الشيطان انظروا يا أيها المسلمون إلى موقف إبليس يوم القيامة أمام الله يقول الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Afin de terminer ce sermon, qui est la première partie, qui se passera en 2 fois, Inch'Allah. La suite sera vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, sur le thème les différentes voies que prend Shaitan afin de nous égarer, afin de nous éloigner de la voie droite, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons tout simplement lire ce présent inestimable que nous a fait Allah Subhanahu wa Ta'ala en décrivant dans le Coran ce que dira le diable, Iblis, Shaitan, la'natullahi alayh, lors du jour du jugement, le jour où ni mensonge, ni dissimulation, ni retard ne sera toléré. Allah dit dans le Coran. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Regardez ce verset, subhanallah. Que diriez-vous d'une personne à qui on dit: si tu restes en compagnie de telle autre personne, d'ici 5 ou 6 jours, cette personne va te voler, va te tuer, va enlever tes enfants, va te prendre tous tes biens. Si tu restes avec lui, je te le dis, ça va se passer, et que tu aies la certitude que ça va se passer. Celui qui restera en compagnie de cette personne et qui, bien évidemment, à qui cela arrivera, est-il à plaindre? Honnêtement. Celui maintenant qui va rester avec cette personne-là pendant tous ces jours, en sachant pertinemment ce qu'il va t'arriver, est-ce que cette personne-là est une personne que l'on peut qualifier d'intelligente? Est-ce que cette personne-là est une personne qui a une conscience supérieure à celle d'un animal? Wallahi la. Ce verset, autrement dit, est: Allah vous dit la vérité, et moi, je vous ai menti, et moi, je vous mens. Je vous mens lorsque je vous dis qu'il est simple de prendre de l'argent haram. Je vous mens lorsque je vous dis que ce n'est pas la peine de venir faire la prière à la mosquée. Je vous mens lorsque je vous incite à aller faire le haram avec les femmes ou autre chose. Je vous mens lorsque je viens et que je vous fais croire que cette vie va durer éternellement et que la mort viendra dans très longtemps. Allah vous a dit la vérité et moi, je vous mens. Je vous ai appelé sans vous forcer
Et vous m'avez répondu. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà subi de la part d'un djinn, sauf cas exceptionnel bien sûr, une force qui vient, qui te prend et qui t'empêche d'aller à la mosquée? Une force qui vient, qui te prend et qui te force à aller avec une femme qui n'est pas ta femme dans le mariage. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vienne mettre une arme sur votre tempe et vous force à faire le haram, ou bien alors Shaitan vous a appelé, Shaitan nous a appelés et malheureusement nous avons répondu? Ne me reprochez rien, vous êtes les seuls responsables. Nous allons tous subir l'enfer et la puissance entière et parfaite est à Allah. Et moi, je n'ai rien. Je vous ai invité à venir. Et Yawm al-Qiyamah, la puissance entière appartient à Allah. Mais regardez mes frères, Allah nous le dit dès maintenant. On le sait dès maintenant. Ce ne sera pas une surprise pour nous, Yawm al-Qiyamah. Le seul endroit d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes vos adorations, je les renie, car je n'y ai pas droit. Même Shaitan sait qui est Allah. Et Allah de finir, un châtiment douloureux attend les injustes. Injustes envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adorés seuls, et injustes envers eux-mêmes par leur stupidité indescriptible d'avoir suivi le plus grand des menteurs, tout en sachant qu'il est le plus grand des menteurs et qu'il les trahira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.